À la une de cette édition d'information, Coopération Cameroun-France, les fruits de la convention du 3 juillet 2015, 80 milliards de francs CFA viennent d'être rétrocédés aux communautés urbaines de Bafoussam, Bertoua et Garoua. Les actes de cession ont été signés récemment à Yaoundé entre le ministre Alamine Ousmane Mé des Finances et les délégués du gouvernement concernés. Agence des normes et de la qualité, 3 jours pour renforcer les capacités des représentants des administrations publiques camerounaises au sein des comités techniques de normalisation. C'est le but de l'atelier ouvert hier à Yaoundé. Et puis, sport football, c'est une nouvelle vie qui attend désormais le Tonnerre Kalara Club et le Canon Sportif. Les deux clubs mythiques de Yaoundé vont écrire la suite de leur histoire dans l'enfer de la 2e division. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Coopération Cameroun-France, 80 milliards de francs CFA rétrocédés aux communautés urbaines de Bafoussam, Bertoua et Garoua. Les actes de cession ont été signés récemment à Yaoundé entre le ministre Alamine Ousmane Mé des Finances et les délégués du gouvernement concernés. C'était en présence des ministres Emmanuel Nganou Djoumessi de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et Jean-Claude Bouentou de l'habitat et du développement urbain, ainsi que du directeur de l'AFD, l'Agence française de développement, Hervé Conan. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondo et Zoben Bonne. La signature de ces actes fait suite à la convention de financement signée le 3 juillet 2015 par le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et la directrice générale de l'AFD en présence des chefs d'État Paul Biya du Cameroun et François Hollande de la France. Cette signature est donc suivie des faits très peu de temps après pour rétrocéder une partie de ces fonds aux 3 communautés urbaines de manière à ce qu'elles puissent mettre en œuvre le programme qui a été préparé en relation étroite entre le ministère de l'Habitat et du Développement urbain et ces 3 communautés urbaines. Donc les 80 milliards de francs CFA sont répartis à peu près de manière équitable entre les 3 communautés urbaines. Plus de 70% de ces financements concernent la réflexion, la réhabilitation de voiries urbaines principales dans ces villes. Ces 80 milliards qui seront répartis de manière à peu près équitable serviront à la construction et à la réhabilitation des voiries urbaines principales des capitales régionales bénéficiaires que sont Bafoussam, Bertoua et Garoua. Plusieurs projets sont mis en œuvre. Il y a les infrastructures, donc les infrastructures routières, il y a les équipements marchands qui vont être réhabilités, les marchés de poissons, les restaurants qui seront réhabilités. Il y a les espaces verts qui seront aménagés dans ces villes. Et il y a aussi les équipements de base, ce qu'on appelle genre électrification rurale, les kiosques à eau. Donc voici les 4 composantes de ces projets. Reste maintenant pour les bénéficiaires d'en faire bon usage de ces financements destinés au projet dont le démarrage est prévu en fin février 2016 et début 2017. Rendons-nous au centre mère et enfants de la Fondation Chantal Biya, où 3 membres du gouvernement sont allés au chevet des bébés siamois. Question d'évaluer l'effectivité de la prise en charge professionnelle de ces enfants qui séjournent dans cette formation hospitalière. Occasion pour le ministre André Mamafouda de la Santé publique d'exprimer la gratitude du gouvernement camerounais à l'endroit de la première dame Chantal Biya. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo et Marcel Vondo. Le ministre André Mamafouda de la Santé publique était accompagné du secrétaire d'État Ali Mayatou, chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies, et de la ministre des Affaires sociales Catherine Bakambok. Ils sont allés à la Fondation Chantal Biya apporter de l'affection aux nouveaux-nés siamois, Davis et Darrell, qui sont reliés par l'estomac. En bons parents, ils ont pris ces enfants dans leurs bras. Affection accompagnée de petits gestes aimants et caressants, malgré les pleurs de ces derniers. Il faut dire qu'il y a d'autres bébés siamois internés à la Fondation Chantal Biya, où tout est fait pour qu'il n'ait pas de problème d'infection. Au préalable, exprimer la gratitude du gouvernement à l'endroit de la première dame de ce pays, son Excellence Madame Chantal Biya, qui a pris la santé des Siamois, d'abord Davis and Daryl, et les jeunes Sénats, les autres Siamoises qui viennent d'arriver, en ce sens qu'elle a donné toute instruction pour que le centre mère-enfant
prennent en charge d'une manière professionnelle. Aujourd'hui, nous avons vu des bébés qui grandissent bien, des bébés qui sont entourés de l'affection nécessaire. Le gouvernement a engagé depuis lors des contacts pour voir là où on pouvait donner la chance à ces Siamois de vivre chacun séparément. Après le tour des lits d'hospitalisation, les 3 membres du gouvernement ont visité le chantier des travaux d'extension de la fondation sous la conduite de la secrétaire générale Abissou Bidoum. Il ne reste plus qu'à souhaiter bonne chance à Davis et Darel, partis ce 8 septembre 2015 pour la Tunisie, où ils vont subir une opération chirurgicale d'une extrême délicatesse. Dans la suite du journal, Agence des normes et de la qualité, 3 jours pour renforcer les capacités des représentants des administrations publiques camerounaises au sein des comités techniques de normalisation. Un atelier initié par le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique en collaboration avec la NOR s'est ouvert le 7 septembre 2015 à Yaoundé. Reportage. En créant la NOR, l'Agence des normes et de la qualité, le 17 septembre 2009, le chef de l'État Paul Biya traduisait ainsi sa volonté d'inscrire le Cameroun dans la modernité pour laquelle les normes constituent un outil de régulation des échanges commerciaux, de protection des consommateurs et de préservation de l'environnement. Le 12 novembre 2010, le Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yang, signait une circulaire relative au processus d'élaboration des programmes nationaux de normalisation. La normalisation, qui est une activité d'intérêt général qu'il faut promouvoir dans la conscience collective des Camerounais au sein des administrations publiques et parapubliques ainsi que dans les organisations du secteur privé et de la société civile. En tant que structure d'appui de l'économie camerounaise chargée entre autres de la normalisation, la NOR s'est engagée à rendre le système camerounais de normalisation plus performant, à mobiliser davantage tous les partenaires de la normalisation, à valoriser la dimension économique et stratégique de la normalisation et à maintenir les différentes parties prenantes au cœur de ses préoccupations quotidiennes en matière de qualité, de santé et de sécurité. C'est la raison de cet atelier de renforcement des capacités des représentants des administrations publiques camerounaises au sein des comités techniques de normalisation qui sont des organes chargés d'élaborer et d'adopter les projets de normes qui seront par la suite homologués par le directeur général de la NOR. La NOR qui a pour objectif d'atteindre 5000 normes en 2018. Actuellement, 1709 normes sont disponibles. Le séminaire qui est organisé aujourd'hui concerne tous les points focaux des ministères qui représentent leurs administrations respectives dans les comités techniques de normalisation. Les comités techniques de normalisation sont basés sur le consensus entre les différentes parties prenantes et l'administration publique est la principale partie prenante. Donc nous ne pouvons pas faire de normalisation sans leur adhésion et sans leur sensibilisation au sujet de normalisation. Les participants à cet atelier, qui est une plateforme d'échange et qui s'achève ce 9 septembre 2015, seront édifiés par des experts choisis sur la base de leur expérience et leurs compétences sur tout le processus de normalisation au Cameroun. Et ils devront faire preuve de rigueur et d'objectivité dans l'accomplissement de leur mission, car les normes contribuent à la croissance économique d'un pays, au développement de son tissu industriel et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Fin de mission diplomatique, le désormais ancien ambassadeur de Turquie au Cameroun fait ses adieux au ministre Emmanuel Nganou Djoumessi. Omer Farouk Dogan, arrivé en fin de séjour au Cameroun, a été reçu en audience ce mardi 8 septembre 2015 au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Avec l'ordinaire des lieux, Emmanuel Nganou Djoumessi, il aura été question de faire un tour d'horizon sur l'état de la coopération entre Yaoundé et Ankara. Au terme de 3 années passées au Cameroun, marquées par l'implémentation de la volonté turque à accompagner les efforts de développement du Cameroun, Omer Farouk Dogan et Emmanuel Nganou Djoumessi ont procédé à un échange de cadeaux assorti d'une déclaration au micro de CAN News 24. C'est un privilège pour moi de me rendre chez Ses Excellences pour lui remercier, pour remercier à son équipe de nous faciliter notre mission, de me faciliter ma mission ici au Cameroun. Je crois fortement à l'émergence camerounaise. Je sais que le Cameroun, qui est le plaque tournante et la porte d'entrée de sa région, est un très fort modèle dans sa région dû aux travaux excellents
de Minepat, de ses excellences et son équipe. C'est un privilège pour moi de me rendre chez ses excellences pour lui remercier, pour remercier à son équipe de nous faciliter notre mission, de me faciliter ma mission ici au Cameroun. Je crois fortement à l'émergence camerounaise. Je sais que le Cameroun, qui est le plaque tournante et la porte d'entrée de sa région, est un très fort modèle dans sa région dû aux travaux excellents de Minepat, de ses excellences et son équipe. Je crois que le Cameroun a pu être énormément se diversifier dans le plan d'émergence et dans le plan socio-économique, y compris lutte contre le secte terroriste. Car lutter contre le terrorisme ne se fait pas qu'avec des matériels de défense ou stratégies de défense, mais se fait aussi du volet économique, du volet émergence qui réalise ses excellences, M. Djoumessi. Nous avons énormément travaillé et des résultats sont très fructueux, comme le ciment, l'usine de ciment à Douala, l'arrivée de Turkish Airlines ici au Cameroun, le centre d'exhibition à Mvan, que les autres vont continuer. Nous avons un dossier qui va être prochainement accompli, la Cannes 2019, qui sera un prestige pour le Cameroun pour renforcer sa position, mais nous avons aussi la construction des routes. Nous avons pour but de faciliter et de baisser le coût de vie camerounais, y compris baisser le coût de construction camerounais aussi, pour économiser les moyens camerounais afin de réaliser autant de projets possibles. Autre chose à présent, organisme génétiquement modifié, le Cameroun ouvre le débat sur la pertinence des OGM dans le développement durable. Enjeux et défis des OGM pour un développement durable du Cameroun. C'est sur ce thème que s'est ouvert ce 8 septembre 2015 à Yaoundé le tout premier forum national sur les OGM au Cameroun. Forum organisé par le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Michel Ateba pour le récit. Dans un contexte de mondialisation et de révolution scientifique, il s'avère important d'accorder une attention particulière aux préoccupations des acteurs de la société civile et des experts indépendants sur les dangers présumés de l'introduction des organismes génétiquement modifiés au Cameroun. Comme l'a dit le ministre Emmanuel Bondé, des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, les défis qui interpellent le Cameroun sont multiples et complexes, car l'atteinte du statut de pays émergent passe par la sauvegarde des intérêts nationaux et la pérennité des acquis à travers la protection des citoyens, des biens et des services. Transformation de la nature. Il est question de respecter la nature en privilégiant la richesse, non pas transformer la nature avec des risques de santé. Ce forum, qui est une plateforme d'échange, doit aboutir sur des avis scientifiques et techniques devant permettre une analyse objective et impartiale de la situation. Prennent part à ce rendez-vous scientifique les responsables des organismes internationaux, des multinationales, des partenaires au développement, des universitaires et des experts de haut niveau. 7 agences de voyage fermées dans l'arrondissement de Douala 4e. C'est le bilan de l'opération Coup de poing menée ce 8 septembre 2015 par la plateforme de lutte contre le désordre urbain et de la protection civile, réunie dans la capitale économique pour sa 20e réunion. Cette opération vise à réglementer le secteur du transport interurbain et de lutter efficacement contre les interminables bouchons qui paralysent la fluidité de la circulation à Douala. La rencontre de ce 8 septembre a réuni autour du préfet du Vouri les sous-préfets, les maires des 6 arrondissements et les forces du maintien de l'ordre. Apollinaire Zoubenbon et José Ngongang. Cela fait plusieurs mois que la situation préoccupe les autorités régionales. Et malgré les nombreuses sommations et communiqués de presse rédigés à l'endroit des propriétaires de ces agences de voyage qui occupent illicitement le domaine public, ces derniers sont restés imperturbables dans leur activité quotidienne. C'est ce qui a amené l'équipe de la plateforme de lutte contre le désordre urbain, conduite par son président, le préfet du département du Vouri, a effectué une descente musclée sur les lieux ce 8 septembre 2015 afin de procéder à la fermeture de ces agences.
Celles-ci payent ainsi le lourd tribut de leur entêtement à regailler la gare routière de Sodiko, aménagée pour servir de lieu d'embarquement et de débarquement des passagers. Les agences de voyage récalcitrantes constituant désormais leur cible première, l'équipe de la plateforme de lutte contre le désordre urbain entend mener une opération identique dès le mois prochain dans l'arrondissement de Douala 5e. Puis ce sera au tour des motos à parapluie qui écument les artères de la capitale économique. Le préfet du département du Vouri, en sa qualité de président de la plateforme, a également annoncé pour la semaine prochaine le début du contrôle des pièces de véhicules en circulation dans la capitale économique. Toutes ces mesures prises visent à rendre plus fluide la circulation à Douala. Parlons à présent d'économie. Le groupe Fadil a tenu ce 8 septembre à Douala un conseil d'administration afin de restructurer d'une part le complexe chimique camerounais en abrégé CCC et d'autre part de baliser le terrain dans le secteur de l'hôtellerie à travers sa filiale Pullman. La synthèse des travaux du dit conseil avec Jerry Eba et José Ngongan. Un vent nouveau souffle au groupe Fadil. Constat fait ce 8 septembre 2015 avec la tenue d'un conseil d'administration double présidé par Mohamed Bayrou Fadil. Le premier acte des travaux concernait le bilan d'activité de 2010 à 2014 et la nouvelle donne que va répandre le complexe chimique camerounais CCC en pleine restructuration afin d'effectuer un retour gagnant sur le marché national et international. Le deuxième volet des travaux du conseil d'administration s'est appesanti sur le nouveau venu du groupe, à savoir l'hôtel Pullman Douala Rabinga, ancien hôtel Le Méridien. À en croire le président du conseil d'administration, il s'agit d'offrir un meilleur plateau technique dans le secteur de l'hôtellerie au Cameroun, au regard d'importantes échéances sportives que s'apprête à organiser le pays. À l'issue du conseil d'administration, la satisfaction de l'ensemble de ses membres a été une réalité, celle qui augure de lendemain meilleur pour le groupe. Le complexe chimique camerounais et l'hôtel Pullman Douala Rabinga mettent respectivement le cap vers la performance et le professionnalisme dans le souci premier de toujours satisfaire leur large clientèle. Il ne nous reste qu'à souhaiter bon vent au groupe Fadil.
Les carillons de la rentrée scolaire ont sonné sur toute l'étendue du territoire national. D'après les statistiques recueillies au ministère de l'Éducation de base, ils sont plus de 4 500 000 élèves. Du côté du ministère des enseignements secondaires, le tableau affiche près de 2 millions d'élèves. Ces jeunes du primaire et du secondaire ont repris le chemin de l'école hier, 7 septembre. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Zobel Bonne étaient au lycée général Leclerc de Yaoundé, où le ministre Louis Bapès des enseignements secondaires est allé lancer le train du savoir. Reportage. Fini les vacances, c'est l'année scolaire 2015-2016 qui a commencé ce 7 septembre 2015. Année placée par le ministre Louis Bapès sous le signe de la professionnalisation des enseignements pour la formation des citoyens aptes à soutenir la croissance. Pour Madame le proviseur du lycée Leclerc, Elisabeth Ntonga, ce thème est l'expression des pouvoirs publics de voir la jeunesse camerounaise s'arrimer aux exigences de l'heure. Un défi qui suppose un changement radical de mentalité. Pour le ministre des enseignements secondaires, il est question de progresser dans la mise en place des lycées professionnels dans les métiers promoteurs. L'objectif à terme étant de construire au moins un lycée professionnel par région afin d'accentuer la formation des techniciens et ingénieurs. Un chemin qui passe par l'amélioration de la qualité des contenus, des méthodes et des activités de formation. Cette rentrée survenant dans un contexte marqué par les attaques kamikazes perpétrées par la secte islamiste Boko Haram dans la région de l'extrême nord, le ministre des enseignements secondaires a instruit les chefs d'établissement de mettre en place des comités de vigilance et même une police scolaire qui sera chargée de donner l'alerte en cas de présence suspecte au sein et autour des écoles. Voici à présent ce qu'il faut savoir du découpage de l'année scolaire qui a commencé ce 7 septembre 2015 et les dispositions diverses prises par les ministres de l'Éducation de base et des enseignements secondaires pour tous les établissements scolaires publics et privés du Cameroun. Le point avec Jean-Pierre Bitongo. L'année scolaire 2015-2016 est subdivisée en 6 séquences administratives entrecoupées de 2 périodes d'interruption de cours. La première, qui correspond au congé de Noël, ira du vendredi 18 décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016. La deuxième, celle des congés de Pâques, couvrira la période allant du vendredi 18 mars 2016 au lundi 4 avril 2016. Le calendrier prévoit pour ce 8 septembre la célébration par la communauté éducative de la Journée internationale de l'alphabétisation. Le vendredi 2 octobre est prévue la commémoration de la Journée nationale de promotion du matériel didactique fabriqué à partir des matériels locaux et ou de récupération. Le lundi 5 octobre sera consacré à la célébration de la Journée internationale de l'enseignant. La Journée nationale de l'orientation scolaire, quant à elle, est fixée au vendredi 16 octobre et la Journée mondiale de lavage des mains avec de l'eau et du savon le jeudi 15 octobre. La Journée internationale de philosophie se célébrera le jeudi 19 novembre 2015. L'année scolaire qui a ainsi commencé s'achèvera le vendredi 29 juillet 2016. Quant à l'année scolaire 2016-2017, elle débutera le lundi 29 août 2016 pour le personnel administratif, le jeudi 1er septembre 2016 pour les personnels enseignants et le lundi 5 septembre 2016 pour les élèves. En dehors des fêtes légales et de celles qui sont fixées par décret du chef de l'État, toute autre interruption de cours doit au préalable être autorisée exclusivement par les ministres de l'éducation de base ou des enseignements secondaires. L'ensemble des cours dispensés à un élève ne saurait se situer en deçà de 900 heures, le temps consacré aux évaluations non compris. Les frais d'inscription aux examens officiels seront obligatoirement perçus par les chefs d'établissement dès la rentrée pour ce qui est des structures relevant du Minédub, en même temps que les contributions exigibles pour ce qui est des structures relevant du Minesec. Ces frais seront versés dans les comptes prévus à cet effet au plus tard, le lundi 2 novembre 2015. Ces frais demeurent ceux pratiqués pour la session 2015, à l'exception de ceux relatifs au brevet de technicien en hôtellerie, au certificat d'aptitude pédagogique des instituteurs de l'enseignement technique et au certificat d'aptitude pédagogique des instituteurs de l'enseignement maternel et primaire. En culture, Blind Tour 2015, la caravane est rentrée en gare le 5 septembre dernier. Le comité d'organisation a donné un point de presse le 8 septembre, question de faire le bilan des activités. Durant un mois, la caravane a sillonné les 5 arrondissements de la ville de Douala pour la projection des films autodescriptifs pour aveugles et malvoyants.
Pour une première expérience en Afrique, ce type de projection a drainé près de 3300 aveugles, malvoyants et autres handicapés. Une initiative de l'association Ici et Là-bas qui œuvre pour la promotion du divertissement des handicapés avec le soutien du ministère des Affaires sociales. Quelques réactions. Cette tournée de la caravane Ciné Blindo, nous pouvons retenir que tout compte fait, la personne handicapée en général et la personne en situation handicapée visuelle en particulier est une personne à part entière. Et que quoique démuni de son sens visuel, il a d'autres sens qui fonctionnent et qui lui permettent d'agir autant que faire se peut, ou tout au plus que toute personne valide. Cela nous permet de comprendre également que la personne handicapée visuelle a droit au loisir, tout comme la personne valide à 100%. Et c'est pour cela que nous louons cette initiative qu'a eue le président de l'association Ici et Là-bas, qui a fait une projection, un saut dans le futur, et qui a compris que ses semblables avaient besoin de se changer les idées. Sport football, c'est une nouvelle vie qui attend désormais le Tonnerre Kalara Club et le Canon. Les deux clubs mythiques de Yaoundé relégués à la Ligue 2 à l'issue de la 34e journée du championnat qui s'est jouée le week-end dernier. Question, quelles peuvent être les raisons d'un tel échec et comment entrevoir l'avenir de ces deux géants déchus? Élément de réponse dans cette analyse de Djerieba. Le Tonnerre Kalara Club d'un Vogada ne détonne plus. Quant à lui, le Canon Pakoum d'un Kolewe s'est vidé de sa poudre. Les deux clubs mythiques de la capitale Yaoundé vont connaître dès la saison prochaine les arbres de la Ligue 2 de football. La déroute de ces teneurs du football tire ses racines des querelles de leadership incessantes, du management à tâtons, de l'absence de véritable vision professionnelle pour ces grands sortis de la cour des grands. Comment leur hiérarchie a-t-elle été bousculée sans que rien de concret ne soit fait? Le TKC, habitué des va-et-vient entre Ligue 1 et Ligue 2 depuis quelques saisons, est considéré comme la honte chez les Vogada. Club de famille, l'héritage divise, le nerf de la guerre entre les esprits. Conséquence, les joueurs sont abandonnés à eux-mêmes, ou du moins ceux qui ne soutiennent pas tel ou tel camp. L'hypocrisie est la chose la mieux partagée des dirigeants, où le patriarcat pense que le football, c'est de la pure sorcellerie face à la nécessité de faire du club une machine à sous, vu son passé glorieux sur le plan national et africain. Le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, malgré des initiatives des jeunes dont l'affiliation avec l'âme du club n'est plus à démontrer, le club fait du surplace à cause du ponce-pilatisme de l'élite du coin. Quant au Canon Pakoum, les Mekok Mongonda d'Onkolundongo, condamné pour dégringoler, s'est battu tant bien que mal, mais le sort était déjà scellé. Une fois de plus, dans son histoire, le club de Yaoundé quitte les terrains de la division d'élite. Même les conseils des sages n'auront rien servi pour redresser la barque et empêcher le naufrage. L'infidélité, voire l'instabilité à la tête de cette équipe la conduisait à petit feu vers l'abîme. Le club des sages pourra-t-il trouver des ressources nécessaires pour que Théophile Abega ne se retourne pas dans sa tombe? Comme tout se politise au Cameroun, des tractations sordides et souterraines seraient en train de se mettre en place afin de tout faire pour élargir le nombre de clubs d'élite de 18 à 20. Le président de la Ligue professionnelle de football, Pierre Semengue, évoquait il y a quelques mois cette possibilité au cours d'un séminaire à Douala. Même comme il disait à cette époque que cela ne saurait être envisageable la saison prochaine. Mais actualité oblige, s'achemine-t-on vers cette hypothèse avec pour ambition de sauver la honte et non l'honneur. Une alternative nauséabonde pour le respect du sérieux qui caractérise d'autres clubs de football au Cameroun. Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude que le TKC et le Canon retrouvent leur vrai niveau. Au pire des cas, se reconstruisent pour revenir comme de vrais grands. La crise au sein du football vient ainsi de faire 2 victimes insoupçonnées au Cameroun.
Bientôt la fin de cette édition d'information, mais avant de partir, voici ce qu'il faut en retenir. Coopération Cameroun-France, les fruits de la convention du 3 juillet 2015, 80 milliards de francs CFA viennent d'être rétrocédés aux communautés urbaines de Bafoussam, Bertoua et Garoua. Les actes de cession ont été signés récemment à Yaoundé entre le ministre Alamine Ousmane des Finances et les délégués du gouvernement concernés. Agence des normes et de la qualité, 3 jours pour renforcer les capacités des représentants des administrations publiques camerounaises au sein des comités techniques de normalisation. C'est le but de l'atelier ouvert hier à Yaoundé. Et puis sport football, c'est une nouvelle vie qui attend désormais le Tonnerre Kalara Club et le Canon Sportif. Les 2 clubs mythiques de Yaoundé vont écrire la suite de leur histoire dans l'enfer de la Division 2. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et à la direction technique pour la réalisation de cette édition d'information. Fin du journal, bonsoir.